Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en avais déjà parlé, c'est une vidéo qui va vous aider si vous avez des raideurs ou des douleurs au niveau de la mâchoire. En tout cas, ça peut vous aider. Et aussi, on va travailler sur cette tendance posturale d'avoir les épaules qui remontent. Cette vidéo va être peut-être un peu découpée au niveau du montage parce qu'il y a des travaux avec des coups de marteau à côté. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Le premier conseil, avant de vous donner deux étirements, deux exercices que vous pouvez faire dès maintenant, dès aujourd'hui, pour essayer de soulager un petit peu au niveau physique, au niveau du corps physique, au niveau de votre posture, les tensions qui vont de sous les oreilles, au niveau de la mâchoire, l'articulation temporomandibulaire, jusque dans les épaules, au niveau du trapèze ici. Avant de faire ces exercices physiques, je vous encourage à d'abord essayer d'aller chercher les causes. Parce que ces exercices, ces étirements, c'est plutôt pour traiter ce qu'on pourrait appeler les symptômes. Mais si vous voulez essayer d'aller chercher quelque chose de plus périn, de plus profond, il est tout à fait probable que vos douleurs, même vos raideurs et vos problèmes de posture soient créés, entre autres, et même surtout essentiellement, par des émotions négatives. Donc, par exemple, si vous avez remarqué que vous avez tendance à vous tenir comme ça, que vous avez souvent des raideurs ou des douleurs, mâchoire, cou, épaules, etc., il est possible que parmi les émotions négatives, d'après mes connaissances, mon expérience, il y en a en fait trois grandes familles, mais admettons par exemple que ce soit des problèmes de colère, ce qui est tout à fait possible. Je ne sais pas, ce sera à vous d'essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a sous ces tensions? Et sous cette tendance peut-être à se tenir un peu avec les épaules remontées. Est-ce que c'est de l'anxiété, stress? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a les deux? Donc par exemple, vous pouvez, si vous vous rendez compte que vous êtes en colère, vous dites « Ah oui, en fait, c'est vrai que je suis en colère. » Peut-être que vous êtes en colère depuis ce matin. Peut-être que vous êtes en colère depuis le début de la semaine. La colère, pour reprendre cet exemple, parce que ça peut créer des tensions au niveau des mâchoires, la colère notamment, dans d'autres parties du corps, mais les mâchoires par exemple. Si vous vous rendez compte que vous êtes en colère comme ça depuis un moment, ça part pas tout seul. Donc je vous encourage, si vous vous rendez compte que c'est de la colère qui joue en arrière-plan, à aller voir la vidéo, je vous mets le lien juste là dans la description, ma vidéo sur... alors deux vidéos sur la colère, d'accord? Avec un exercice notamment pour apprendre à la faire passer, et dans l'autre vidéo, je vous explique pourquoi est-ce que c'est important de faire la différence entre guérir la colère et la gérer. Et pourquoi est-ce que beaucoup de gens font l'erreur d'être dans une gestion de la colère et en fait ils l'entretiennent, comme un feu dans lequel on met du bois. Vous voyez? Le but, c'est d'essayer d'éteindre le feu. Voilà, donc maintenant on passe sur les exercices qui vont au moins peut-être pouvoir vous aider à soulager un petit peu les sensations désagréables au niveau physique et d'une manière générale à entretenir, à cultiver une meilleure posture. Parce que le yoga avec les asanas, c'est quand même le but, c'est d'essayer d'avoir plus de souplesse et faire circuler un petit peu. Un mouvement qui peut vous soulager, vous pouvez le faire assis sur une chaise. Si vous êtes assis, essayez d'avoir un bon alignement, de vous tenir droit au niveau du buste et d'avoir les jambes à l'équerre. Ça veut dire d'avoir les genoux à hauteur de vos hanches, les genoux légèrement espacés la largeur des hanches et les chevilles sous les genoux ou les talons sous les genoux. Si vous êtes debout, vous faites la pose de la montagne, donc vous avez les pieds de face, pieds largeur des hanches, et simplement, on se redresse bien. Donc vu de profil pour me redresser en Tadasana, en pose de la montagne, je remonte bien le centre de mon sternum vers mon menton, comme ça. Je recule ma tête, donc j'aspire mon menton vers mon cou un peu.
Et à partir de cette position, vous allez simplement, sans tension, aller regarder en haut. N'allez pas forcément au maximum, hein. On ne cherche pas à mettre la tête à l'envers non plus. Et là, vous allez tourner la tête sur la gauche, comme si vous vouliez aller toucher le coin du plafond avec le bout du nez. Puis, avec votre main droite, vous allez aller tirer doucement la peau sur le côté haut de votre poitrine ici. Vous allez tirer la peau vers le bas. Relâchez bien la mâchoire. Et vous allez sentir l'étirement ici. De là à là à peu près. Et si ça va, n'hésitez pas à tirer un petit peu plus fort sur la peau. Et la mâchoire, elle est détendue, elle n'est ni fermée ni grande ouverte. Et puis, on revient au centre, on change de côté, je bascule la tête sur la droite, je vais chercher le coin du plafond avec le bout de mon nez, et avec la main gauche, je vais lisser la peau et la tirer délicatement, de plus en plus, en direction opposée, par là. Le nez va par là, et je tire la peau par là. Je relâche les épaules surtout, sinon ça ne marche pas bien. Vous pouvez ramener au centre, et maintenant un exercice plus spécifique justement pour rabaisser les épaules. On va étirer les trapèzes ici. Donc, même position, assis ou debout. Si vous êtes debout, vous êtes en pose de la montagne. Et là, vous allez aller regarder sur la gauche, et cette fois-ci avec le bout du nez, je vais pointer plutôt vers mon aisselle, ici. Et avec votre main gauche, vous allez aller saisir le sommet du crâne au niveau de la queue de cheval, en haut là, et vous allez doucement, en abaissant bien l'épaule droite ici, d'accord? Vous allez essayer de ramener un peu plus, justement, la tête et le nez au niveau de l'aisselle. Allez-y doucement, il ne devrait pas y avoir de douleur. Si vous avez une douleur, arrêtez tout. Le but du jeu, c'est pas de faire un grand mouvement avec la tête ou de presser fort avec votre main, parce qu'en fait, l'étirement, pour qu'il fonctionne, il faut surtout faire descendre votre épaule ici. Et on change de côté. Donc je regarde sur la droite. Je vais chercher mon aisselle ici avec le bout de mon nez. Et cette fois-ci, avec la main droite, on va chercher la queue de cheval. Et on travaille surtout avec l'abaissement de l'épaule. Et une légère pression de la main sur la tête. Vous devriez sentir tout le trapèze ici qui s'étire. Et on peut revenir au centre. Voilà, n'hésitez pas à rester 20-30 secondes sur chaque étirement. Donc ça fait par exemple 20-30 secondes ici, 20-30 secondes ici, ici et ici. Et n'hésitez pas à le faire 1 ou 2 fois par jour, le temps que ça soulage un petit peu les tensions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, à partager si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres gens. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt.